Salut! On continue avec Astérix et on s'était arrêté ici. L'homme en bleu qui disait « Hihi, ça c'est bien, j'adore les farces ». D'accord? Il se réjouissait de ce qui allait se passer. Il avait hâte de voir la farce. Et il continue à rire. Hein. Il dit « Hi. Et là, on a Astérix qui est caché dans la paille. D'accord? Il se cache dans la paille et il pense. D'accord? Il n'est pas en train de dire quelque chose, mais il pense. La bêtise de ce marchand est un grand prodige, Partoutatis. La bêtise de ce marchand est un grand prodige, Partoutatis. Alors, je vous rappelle que Partoutatis, c'est l'équivalent un peu de « mon Dieu ». D'accord? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La bêtise de ce marchand est un grand prodige. Là, en gros, ce qu'Astérix est en train de dire, c'est que la stupidité de cet homme est exceptionnelle. D'accord? C'est très très rare de tomber sur une personne qui est aussi stupide. Donc il est extrêmement surpris de voir à quel point cet homme est stupide. Parce que il n'a pas compris que Astérix essaye de se cacher pour rentrer dans le camp romain. D'accord? Et voilà, il ne montre pas beaucoup d'intelligence. D'accord? Donc la bêtise c'est la stupidité. De ce marchand, je vous rappelle que cet homme c'est un marchand de bœufs à la base, mais maintenant il s'est converti en marchand de chars, d'accord, grâce à l'idée lumineuse d'Astérix. Donc c'est un marchand. La bêtise de ce marchand est un grand prodige. Je vous rappelle qu'un prodige, c'est un peu un miracle, une chose exceptionnelle, une chose extrêmement surprenante, mais dans le sens positif. Mais quel prodige! C'est miraculeux, c'est incroyable. D'accord? Partoutatis. La bêtise de ce marchand est un grand prodige, Partoutatis. Là, on a la vignette suivante, et on a en fait le char qui arrive. Alors, on voit pas exactement l'homme à la tunique bleue, on voit pas Astérix, mais on voit visiblement là les deux, un bœuf, deux bœufs, donc les bœufs qui arrivent, et on a un Romain, un garde, d'accord, qui tient sa lance, il tient également un bouclier, et il dit « Halte! Halte !» D'accord, je vous rappelle, « Halte » c'est « Arrêtez-vous !» D'accord? « Arrêtez-vous! Halte !» Alors, on va zoomer ça. Hop. Là, on a le Romain qui lui dit « Que transportes-tu dans ton char, marchand ?» Et on a le marchand qui dit « Rien. » D'accord, donc le garde, c'est un petit peu comme un douanier, d'une certaine manière. Il lui dit « Bon, qu'est-ce que tu transportes? Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? » D'accord? Donc, que transportes-tu? Qu'est-ce que tu es en train de transporter? D'accord? Des CD de Justin Bieber, de la paille, des bouteilles d'eau, je sais pas, des stylos verts. Qu'est-ce que tu transportes? D'accord? Que transportes-tu dans ton char, marchand? Ça, c'est des mots qu'on a vus. Et le marchand, il dit, rien. Rien. Alors, bon, déjà, il transporte de la paille, donc ce serait mieux qu'ils disent juste de la paille. Ce serait plus discret. Oh, juste de la paille. Mais il dit rien. Et on voit un peu, ça, on pourrait utiliser le verbe pouffer. Pouffer, c'est un peu ça, c'est... c'est essayer de se retenir, mais ne pas parvenir à se retenir de rire. D'accord? Donc, il a envie de rire et il essaye de se retenir, mais il n'arrive pas. Donc, il rit quand même. D'accord? Rien. Et là, on a la réaction du Romain qui perd patience. On peut dire qu'il perd patience et il dit « Par Jupiter, te moques-tu de moi? Par Jupiter, te moques-tu de moi ?» Donc, par Jupiter, encore une fois, ce serait... c'est peut-être pas l'équivalent de « mon Dieu », mais c'est... Bon sang de bonsoir, ou bien de manière très vulgaire, bordel de merde. D'accord, ça c'est vraiment plus vulgaire. D'accord, je vais juste vous l'épeler. Bordel, c'est B-O-R-D-E-L. Ensuite, on a D-E. Et ensuite, on a le fameux merde, M-E-R-D-E. D'accord, donc, bordel de merde. D'accord, je le prononce exprès pas trop, comme ça peut-être que YouTube ne va pas me dire « Oh mon Dieu, French Comprehensible Input, vos vidéos sont trop vulgaires et nous allons couper la monétisation de cette vidéo. » D'accord? Donc voilà.
Par Jupiter! Mais bon sang! Bon sang! Te moques-tu de moi? Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Je vous rappelle que se moquer de quelqu'un, c'est ah, t'es trop nul! Ou bien ah, t'as pas réussi! Ou bien ah ouais, au foot, toi t'es trop mauvais! D'accord, on est en train de souligner quelque chose qui s'est mal passé, ou bien souligner l'incompétence de quelqu'un de manière un peu drôle, mais souvent c'est désagréable pour la personne. D'accord, se moquer de quelqu'un. Donc, par Jupiter, te moques-tu de moi? Est-ce qu'il est en train de se moquer de lui, d'accord? La question du romain, c'est toi, là, l'homme en bleu, est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Et on voit l'homme en bleu qui comprend pas le sérieux de la situation, d'accord? Il prend le risque, un homme avec une lance. On est quand même à l'époque des Romains. Je suis pas sûr qu'on ait intérêt à vraiment se moquer, ou en tout cas, donner l'impression qu'on est en train de se moquer d'un garde romain. Et il continue à rigoler, en fait. Il continue à se marrer. Se marrer, c'est la forme familière du verbe rigoler. D'accord? Rigoler, se marrer. D'accord? Parce que, en fait, il est encore persuadé qu'il s'agit d'une farce et que Astérix, va sortir et va faire « Surprise! Coucou les Romains !» D'accord? Mais on sait que c'est pas le cas. Et là, on a justement un plan sur Astérix. On est un peu sur l'arrière du char. On voit la paille, on voit deux yeux, on devine naturellement qu'il s'agit d'Astérix. Et Astérix ne parle pas, hein. Il pense et il dit « Ce nigo va tout faire rater. » D'accord? Ce nigo va tout faire rater. Alors, c'est quoi un nigo? Un nigo, c'est une personne qui est stupide. C'est une personne qui est bête. C'est une personne qui ne montre pas d'intelligence. D'accord? Ou qui montre un manque d'intelligence, un nigo. D'accord? Il y a une forme féminine, on peut dire une nigaude, mais c'est assez peu utilisé. On pourrait dire un nigo, une nigo également. D'accord? Ce nigo va tout faire rater. Parce que le plan, là, d'Astérix, d'accord? Le plan, c'est de pouvoir rentrer dans le camp de Petit Bonhomme un peu discrètement pour aller sauver Panoramix et partir, d'accord? Sauf que là, visiblement, peut-être que le Romain, le garde, va fouiller. Ce qu'on appelle fouiller, d'accord? Je fouille. Alors, je fouille votre voiture. Je regarde partout dans votre voiture pour vérifier qu'il n'y a pas de drogue, d'accord? Ou qu'il n'y a pas de commerce illégal de CD de Justin Bieber, par exemple. D'accord, commerce illégal, d'accord, hein, commerce illégal de quelque chose, marchandise illégale, d'accord, des animaux exotiques. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette tortue? Attention, d'accord. Donc une fouille, d'accord. Peut-être que le Romain va faire une fouille et peut-être qu'il va trouver Astérix et le plan tombe à l'eau. Ça c'est une bonne expression. Tombe à l'eau, d'accord. Tomber à l'eau, ça veut dire que le plan ne fonctionne pas. Le plan tombe à l'eau. D'accord, tombe à l'eau. D'ailleurs, je vais boire un coup. Santé si vous buvez un truc. Donc là, Astérix a peur que le plan tombe à l'eau. Et il dit, ce nigo va tout faire rater. D'accord, rater. Quand quelque chose rate, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. Donc il va tout faire rater à cause de sa stupidité. Allez, on termine cette vignette. Là, on a un autre garde romain qui rejoint son collègue et qui dit « Que se passe-t-il, Gracchus Sextilius ?» Que se passe-t-il, Gracchus Sextilius? D'accord. Visiblement, cet homme-là s'appelle Gracchus Sextilius. Et du coup, lui, l'homme en question, il a entendu qu'il y avait un peu... que son collègue avait haussé le ton. D'accord. Hausser le ton, c'est ça. Je suis en train de parler... on reprend l'exemple, je crois que je l'ai pris il y a quelques vidéos de quelqu'un qui dit Waouh, vas-y, donne-moi 5 francs. Donne-moi 5 francs. Ok, vas-y, donne-moi 5 francs. Puis moi, je lui dis non. Allez, bonne journée, à plus. D'accord. Puis l'autre, il continue, il dit vas-y, donne-moi 5 francs, sinon je te donne une baffe. D'accord, sinon je te donne une baffe. Puis là, peut-être que je vais hausser le ton. Je vais dire, écoute, tu vas fermer ta gueule, tu vas rentrer chez toi. Ok? À plus. Ciao.
Je hausse le ton. Hausser. Hausser, ça veut dire qu'on augmente le ton. Ça veut dire que je suis passé d'un ton un peu normal. Non. Bonne journée. À plus. À un ton un peu plus. Non. Ok. Je suis un peu plus imposant. Je montre un peu plus de sérieux, de sévérité. D'accord? Je suis un peu plus strict qu'avant. Non. D'accord? Donc, hausser le ton. Donc, peut-être que cet homme-là a entendu son collègue qui haussait le ton, qui commençait à crier « Hey, est-ce que t'es en train de te moquer de moi ?» D'accord? Et du coup, il s'est dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il vient un peu, peut-être en renfort, ou peut-être juste par curiosité. Il vient et dit « Que se passe-t-il, Gracchus Sextilus ?» Et on a l'autre Romain qui est en train de parler à l'homme qui conduit le char, qui lui dit « Ce marchand se moque de moi, Claudius Quintilius. » D'accord? « Ce marchand se moque de moi, Claudius Quintilius. » Donc là, le Romain en question dit que l'homme à la tunique bleue, qui conduit le char, est en train de se moquer de cet homme-là. D'accord? Donc il lui explique un peu la situation. Ce marchand, lui, il est en train de se moquer de moi, Claudius Quintilius. Donc on comprend que cet homme-là, son nom, c'est Claudius Quintilius. Et le marchand continue de rigoler. Et on a là Astérix qui commence un peu à perdre patience et qui se dit probablement des choses du genre « Putain de merde, D'accord. Il est en train de jurer, d'accord. Il est en train de... Putain de... D'accord. Il perd patience et il commence vraiment à s'énerver. Et on voit des dessins qui... Je sais pas, je pense que ça c'est une tête de mort. Là, on a une étoile. Je sais pas exactement ce que c'est, mais visiblement, il est en train de jurer, d'accord. De dire putain de merde. Ok, donc voilà. On va en rester là. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot nigo. C'est un mot qui est assez cool, assez rare, je pense. Donc, N-I-G-A-U-D. Laissez-moi dans les commentaires le mot nigo. Vous inquiétez pas, je le prendrai pas comme une excuse. Vous participez à une amélioration sur YouTube grâce à l'algorithme, même si les vidéos Astérix font peu de vues au final. Mais voilà, laissez-moi le nigo dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Révision, je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et si vous voulez me soutenir, vous avez les liens dans la description. Ok, à la prochaine. Ciao.